Merci de choisir la FM Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. L'actualité reste dominée par la démission du Premier ministre, chef du gouvernement congolais, suite au non-cumul des fonctions. Mais le président de la République a tout de même autorisé la poursuite des activités pour les membres du gouvernement. Question d'expédier les affaires courantes. Je vous propose de suivre ce communiqué. C'est enfin arrivé, la démission du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Il a déposé sa lettre le mardi 20 février dans la soirée auprès du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, car il a opté pour son siège à l'Assemblée nationale. Mais hors de toute attente, le chef de l'État a acté sa démission, mais l'a demandé, lui et son gouvernement, d'expédier les affaires courantes et ils sont soumis à un nombre de restrictions, à savoir la suspension de missions de service à l'extérieur du pays de tous les membres du gouvernement et le personnel de cabinet, sauf en cas d'urgence. La suspension des engagements de liquidation et de paiement de toutes dépenses publiques, autres que celles liées aux charges du personnel. La suspension de recrutement, nomination, promotion et mouvement du personnel à tous les niveaux. Interdiction de recourir aux opérations de cession de transfert ou d'aliénation des actifs de l'État autres que celles déjà engagées. Eu égard de tout ce qui précède, de cas exceptionnels nécessitant une dérogation seront soumis à l'autorisation préalable du président de la République, chef de l'État, comme le précise le communiqué signé le mardi 20 février par le directeur du cabinet du chef de l'État. Reconnaissance oblige, après avoir déposé sa lettre de démission auprès du président de la République, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a exprimé sa gratitude pour le choix porté sur sa personne. Je voudrais d'abord ici mentionner qu'il avait plu à son Excellence Monsieur le Président de la République de 15 février 2021 par ordonnance présidentielle de porter ma modeste personne à la tête du gouvernement de la République démocratique du Congo. Et à l'issue des élections du 20 décembre dernier, la Commission nationale électorale indépendante m'a proclamé provisoirement comme étant l'élu de la circonscription de Kasenga. Et donc, aujourd'hui, je suis venu conformément aux prescrits de la Constitution, notamment l'article 108, mais aussi ceux de la loi électorale, les articles 77 et 78, mais également du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, les articles 122 et article 19, qui, à la suite de ma validation, depuis le 12 février, comme député national, me mettait devant un choix. Et ce choix a été porté sur celui du mandat de député national, et avec comme voie de fait la demande de venir me présenter devant le président de la République pour non seulement l'informer de mon choix, et par voie de conséquence de ma démission, comme chef du gouvernement, Premier ministre, et par la suite du gouvernement que j'ai eu l'honneur de diriger. C'était une rencontre conviviale où le président de la République a pris acte de cette décision qui a été prise, et c'était pour nous une occasion de le remercier. Remercier d'abord sur le choix qu'il avait porté sur nous, mais également, au-delà de ce choix, sur la collaboration qui a été faite de manière très loyale, en tout cas de moi vis-à-vis de lui. On va rester dans ce chapitre. Le président de la République n'a pas autorisé les cumuls des fonctions pour les membres du gouvernement sortant. Félix Tshisekedi, qui tient à respecter la Constitution, a contextualisé l'autorisation accordée aux membres du gouvernement Sama Lukonde d'expédier les affaires courantes par rapport à la situation de guerre que traverse la République démocratique du Congo. Précision apportée par les directeurs adjoints de la presse présidentielle, Giscard Koussema, joint au téléphone par votre rédaction. Voici ce qu'il faut comprendre. 1. La démission du Premier ministre chef du gouvernement entraîne ipso facto celle de tout son gouvernement. Deuxièmement, le président de la République a pris acte de la démission du gouvernement, c'est-à-dire qu'il a accepté les choix faits par les membres du gouvernement de siéger au niveau des assemblées. Cela dit, le président Félix Tshisekedi n'a pas autorisé le cumul des fonctions.
Troisièmement, le président de la République, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, a évoqué la situation particulière du pays, c'est-à-dire la guerre. Il ne peut pas laisser le pays sans gouvernement pendant cette période. Et c'est pourquoi il a donc demandé à l'équipe démissionnaire d'expédier les affaires courantes. Ainsi, le Premier ministre et toute son équipe bénéficient du privilège du droit des subventions et du droit de leur mandat parlementaire. Et donc, pendant cette période d'expédition des affaires courantes, ils renoncent à leur mandat de député national et ils vont reprendre le droit après la fin de cette période. Dans un autre registre, les habitants de la ville de Boma, dans la province du Congo central, ont organisé une marche de protestation contre l'agression rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette manifestation dénommée Marche de l'unité Bendele Koyate Boma vise à apporter un soutien moral à toutes les populations de l'est de la RDC. Igor Sombo. Cette marche dénommée Bendele Koyate Boma pour Est est une façon de réclamer la paix et la fin des massacres dans cette partie de la République démocratique du Congo. Débutée devant l'esplanade de la maison communale de Kalamou, la dite manifestation a eu pour point de chute la mairie de Boma, où le coordonnateur de l'ONG Initiative pour le développement local Idel Ansig a retracé les objectifs précis de cet événement. Nos frères de l'Est et puis montrer à la communauté internationale que l'ensemble de la République démocratique du Congo, nous sommes mobilisés à dire non à la guerre. À dire non à la guerre imposée par le M23 et l'armée rwandaise avec le soutien des autres armées internationales. On a vu la Pologne qui soutient l'armée rwandaise, on a vu les autres personnes malveillantes qui veulent piller nos ressources par la tuerie et par la violence des femmes. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Nous allons quitter d'ici jusqu'à la mairie. Après la mairie, nous serons au niveau de Boma où nous passerons quelques messages. Vraiment, nous sommes très contents et nous disons à nos frères de l'Est que nous sommes ensemble avec eux. Le Congo ne sera jamais balkanisé. Les fils et filles de la ville de Boma souhaitent voir la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo, raison pour laquelle l'organisation de cette marche vise à interpeller les autorités afin qu'une solution définitive soit trouvée en faveur des populations de l'Est de la République démocratique du Congo. Tout à fait autre chose, le 21 février de chaque année, l'humanité célèbre la journée internationale de la langue maternelle. En République démocratique du Congo, la délégation générale de la francophonie a encouragé les efforts pour que les langues congolaises soient utilisées durant les 3 premières années de l'école primaire. On va changer de chapitre. Les personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo souhaite la reconduction de la ministre Irène Esambo au poste de ce ministère au prochain gouvernement. Pour ces derniers, la ministre déléguée aux personnes vivant avec handicap a convaincu par sa gestion avec différentes innovations apportées à ce ministère nouvellement instauré en RDC. Je vous propose de suivre la réaction de quelques personnes vivant avec handicap. La journée d'aujourd'hui, c'est une journée de grande joie pour toute la communauté des personnes avec handicap par rapport à ce que le ministre vient de présenter comme bilan durant les 5 ans qu'il était à la tête de ce ministère. Et c'est un ministère qui n'a jamais existé dans notre pays, mais elle est la première personne à jeter les jalons pour que ce ministère puisse avoir la forme qu'il faudra, parce qu'il y a eu beaucoup de tentacules, de gens qui ont voulu distraire un peu la communauté des personnes avec handicap. Mais Madame la ministre a prouvé de quoi est-ce qu'il est capable pour réunir tout autour de lui de grandes personnes, des personnes avec handicap et qui sont sages et qui maîtrisent bien la donne handicap. Et aussi, nous demandons seulement au chef de l'État, par rapport à ce bilan qui est positif, largement positif, qu'elle puisse reconduire son Excellence Madame la ministre Irène Esambo Diatta à son nouveau gouvernement qui va confectionner d'ici là. Et nous sommes là pour soutenir les actions et la vision du chef de l'État matérialisée par le gouvernement sortant de son Excellence Sama Lukonde et mise en pratique par son Excellence Irène Esambo Diatta. Par rapport à son allocution d'aujourd'hui, je suis amplement satisfait parce que c'était parmi mes voeux.
J'ai vu que dans les réseaux sociaux et partout là, il y a vraiment des tensions qui circulent entre les personnes en situation de handicap. Et lorsque nous étions en train d'analyser la situation, nous avons compris que c'est un problème de manque d'information. Alors, toute personne qui n'a pas suffisamment d'informations est manipulable. Avec cette allocution que son Excellence, Madame le ministre veut détenir, je crois que tout le monde est suffisamment éclairé sur les réalisations du ministère, mais également sur les opportunités à saisir par rapport à ce qui se passe dans le secteur des handicaps et plus précisément en matière d'inclusion et d'autonomisation des personnes en situation de handicap. Moi, je trouve que son bilan est largement positif parce qu'on lui a confié un portefeuille qui n'avait pas de job description au départ et elle-même s'est donné un cadre de travail suffisant et elle a cheminé dans une logique que tout le monde, tout intellectuel voudrait emprunter. Et voilà qu'aujourd'hui, elle vient nous présenter les résultats qui sont pour moi très satisfaisants et largement même au-dessus de nos attentes en fait. Et moi, je n'aurais aucun mal si le président de la République renouvelait sa confiance à Madame Irène Essam-Bodiatta pour qu'elle matérialise maintenant tout ce qu'elle a entamé pendant les 5 premières années qui viennent de s'écouler. Et nous ne serions que dans la vision du chef de l'État qui consiste à consolider les acquis. Dans un autre registre, une attention particulière doit être accordée aux sinistrés des débordements du fleuve Congo. Ces personnes ont vécu beaucoup de dangers par rapport à leur santé. C'est ce que pense un géologue interrogé par Déborah Petit. Ce débordement a causé beaucoup de morts et manque à gagner dans plusieurs secteurs, beaucoup plus celui du tourisme et de l'économie. Cette crise exceptionnelle a laissé des empreintes malheureuses, plusieurs personnes en ont été victimes. Junior Loutete Savou-Savouré, expert en géologie, a une explication précise à ce qui a causé des lamentations aux Congolais. Aujourd'hui, je doute fort même que ces 5% qui représentaient les ruissellements est respecté. Et en ce sens, nous remarquerons qu'une grande partie des eaux qui s'infiltraient, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et aussi, comme il y a des boisements, la quantité des eaux qui étaient récupérées aussi sous forme de l'évapotranspiration est perdue aussi. De la même manière que cette crise du fleuve Congo a surpris tout le monde, la même scène pourrait encore se reproduire dans l'avenir. Voilà la raison pour laquelle cet expert donne des recommandations. Pour éviter cela, faire un système qu'on appelle les reboisements, planter de nouveau le long de ces cours d'eau-là. Et en ce sens, il faudrait aussi mettre en place des ouvrages de régulation. Et ce sont, par exemple, des digues. Ce sont des ouvrages qui empêchent. Donc, il faudrait voir, on doit d'abord modéliser, voir, tenir compte de la vitesse de montée des eaux. Pour rappel, ces inondations ont sévi de novembre 2023 à janvier 2024. À Kinshasa, la situation est particulièrement dramatique avec plusieurs quartiers inondés suite à la montée des eaux du fleuve Congo, notamment les quartiers Ndanou, Moussoso et Mbamou dans la commune de Limete ainsi que les quartiers Bitakutaku à Barumbu. Un peu de culture dans ce journal, la promotion des œuvres d'art exposées à la place 7e rue, limitée et vivement souhaitée par les artistes congolais qui exposent leurs marchandises sur cet endroit. Ces derniers estiment qu'ils éprouvent beaucoup de difficultés parce qu'ils n'ont pas d'appui du gouvernement. Je vous propose de suivre leur réaction dans ce reportage de Jancy Elingue et Samuel Ilunga. Ce petit marché situé à la place commerciale 7e rue limitée est spécialisé à la fabrication et à la vente des objets artisanaux. Les planches, raffia, caoutchouc, lianes et tant d'autres constituent les matières premières utilisées par ces artisans. Éprouvant beaucoup de difficultés pour écouler leurs produits, les expatriés et les Congolais de la diaspora sont les seuls potentiels clients. La plupart des clients sont expatriés. Ils sont penza côté art, bon, tout ça penza mingi te. Mais tu remarques que mingi ezalaki na mwa période moko ya période ya Papa Mobutu nde tomonaki ba ministre mo ba tumusu andai kosomba mais oyo ya mbala oyo eza un peu rare baza penza te ba consommateur na biso ezaka mingi étranger mais tozo remarquer pe sikoyo ba diaspora bano ya poto bazoya bazosepela pe na ba aro ya biso bani kokende kosomba ngo moko. Selon ces artisans, plusieurs difficultés sont rencontrées dans leur domaine
à savoir l'importation des matières premières, pose problème suite au prix exagéré de la taxe. L'écoulement des produits sur le marché en est un autre, car les potentiels acheteurs vont revendre à l'extérieur, mais le prix de la douane pose problème. Pour batu bayaka sombe biso mingi otaka libanda na de mingi otaka libanda siko akosombelo ko mo $10 akena ngo kuna na Europe ba senge taxe ya $100 biloko to salo ele sa famille bana ba otanga pale futama soutieza kaka chef de l'état me kotela biso na ndenge na aéroport. Comme certains le pensent, avoir des œuvres d'art dans sa maison fait d'office objet de mauvais esprits. Ces artisans ont fait savoir que ces œuvres d'art sont pour embellir leur maison. Sport à présent, à marge de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, la Confédération africaine de football a dévoilé les affiches du tour préliminaire des éliminatoires avec 8 nations bien classées au niveau continental s'affronteront pour se hisser parmi les 48 équipes qui disputeront la phase de groupe des éliminatoires CAN 2025. Toujours en sport, le porte-parole du ministre des Sports et Loisirs, Kaboulo Mwana Kaboulo, pense qu'il n'y a pas d'injustice sociale au sein du secrétariat général de ces ministères, comme l'a estimé les membres de la délégation syndicale de ce secrétariat général. Fanfan Bitanguilaï rejette en bloc toutes ces accusations. Il est au micro de Lionel Ngolo. Grave souci au niveau du syndicat de l'administration de sport, plus précisément avec son secrétaire qui même est en désaccord à un moment donné avec son président et fait des histoires à l'emporte-pièce. Force est de noter que ces mots adressés au chef de l'État portent un caractère nuisible au développement des sports et constituent une attaque personnalisée orchestrée à l'endroit du ministre des Sports ainsi qu'au bon fonctionnement de son ministère. D'abord, il faudrait savoir que de l'avènement du ministre des Sports à ces postes-là, il s'est pratiquement mis sur une politique d'austérité, une ligne de conduite qui privilégie d'abord la traçabilité. C'est qui, comme vous le savez, n'a pas plu à plusieurs personnes, entre autres certains membres du syndicat qui pensent qu'ils sont au-dessus de la loi, plus particulièrement son secrétaire, je pense au vice-président, qui n'a pas du tout digéré que le secrétariat général au sport puisse mettre de l'ordre, surtout lors de la participation à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, parce que ça faisait également partie de leurs revendications. Et nous aimerions informer que tout d'abord, en ce qui concerne certaines revendications, il est clair que c'est lui qui revendique, parce que ce n'est pas tous les syndicats, c'est quelques membres de ces syndicats ne maîtrisent même pas les contours de certaines histoires ou encore de certaines situations. Ce qui fait que leur allégation, à un moment donné, nous considérons cela que c'est des nuls et vraiment nuls. Mesdames et messieurs, ce journal touche à sa fin. Merci d'avoir suivi. Mais attention, ne nous quittez pas pour suivre ces dossiers de la rédaction qui consiste à vous montrer les différentes innovations apportées par la ministre chargée des personnes vivant avec handicap, Irène Essambo, qui s'est entretenue avec quelques personnes vivant avec handicap pour des précisions. Je vous propose de suivre cet élément juste après ce journal.